Abdelhalim Hafez. Bonjour, bonsoir. C'est cela. Nous sommes le 30 mars 2022. Abdelhalim est parti pour un monde sûrement meilleur. Le 30 mars 1977. Ce fut un jour pénible pour ses fans. Et je pense pour les autres aussi. Alors pour vous, et pour vous aussi, je fais cette modeste vidéo sans prétention aucune. Pour marquer ce malheureux anniversaire, déjà 45 ans. Un poète qui parle poésie. C'est plutôt banal comme événement. Un non-poète. Peut-être intéressant, mais quand même assez banal. Comme un médecin qui parle médecine, un architecte qui parle architecture. Il n'y a pas de scoop là-dedans. Mais une personne qui aime la musique, dans la poésie, ou la poésie dans la musique, et qui n'est ni poète, et encore moins musicien. Si elle parle de l'une ou de l'autre, cette personne risque le ridicule, et peut-être même le désastre. Tout est question de l'auditoire. Ou elle fait un bide et se ridiculise, ou elle crève le mur du son. Alors, kamikaze comme je suis, je vais vous parler de musique dans la poésie, ou l'inverse. Écrivez. Abdelhalim Hafez, le troubadour que j'ai toujours connu. Et c'est celui que je connais le mieux. Prenons par exemple la chanson de Mohamed Abdelwahab, chantée par Halim, La Takzibi. C'est la meilleure version, selon moi bien sûr. Avis personnel. La Takzibi. إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمعا ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر وادعى. Le poème est de Kamel Chenaoui, le grand acteur, et la musique bien sûr du plus grand chanteur-compositeur du monde arabe, Mohamed Abdelwahab. Reprenons un autre couplet. أن تقول لي فرأيت أنك قلت لي كيدا حرست العمر ألا أكسر فكسرته ورأيت أنك قلت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته كوني كما تبغين لكن لا تكوني لن تكوني فأنا صنعتك من هواي ومن جنوني ولقد برئت من الهوى ومن الجنون لا تكذبي. Un poème sublime, avec un support musical tout aussi sublime. S'il vous arrive d'entendre cette chanson, faites mieux que l'entendre. Écoutez-la. Écoutez Halim chanter Day al-Qanadil, la lumière des réverbères. Dans cette chanson, le support musical n'est pas tellement terrible. Mais qu'importe, la chanson repose essentiellement sur la qualité de la voix et la façon d'interprétation. C'est ce qui fait toute la différence. Écoutez la chanson Fouq Chouq, Balash l'Itar. Écoutez le chanter Maw'oud, Maddah al-Amar, avec cette nette empreinte du folklore halabi, le vieux folklore de la ville d'Alep, en Syrie, entièrement détruite maintenant par Poutine et Bachar al-Assad. Une des plus vieilles villes de l'histoire de l'humanité, plus de 5000 ans d'existence. Avec ces deux chansons, le Maw'al prend toute sa dimension. Et ce n'est pas Wadi al-Safi qui me contredira. Prenez par exemple la chanson Ulli Haja et donnez-la à Nasri Shamseddin, une des plus belles voix masculines du monde arabe. Celui qu'on dit de lui
la voix qui ne connaît pas d'impossible. الصوت الذي لم يعرف المستحيل. Avec tous mes respects pour lui, que j'adore dans les opérettes avec Fayrouz. Jamais il n'arrivera à mettre autant de tristesse dans cette chanson que Halim. Et je vous le dis, je ne suis pas partisan, mais simplement conscient de la chose et réaliste. Voyons sa dernière chanson, Khitam Aghani Halim, chantée en 1976. Il est mort moins d'une année après. Qari'at Finjal. Paroles de Nizar Qabbani, musique de Mohamed El-Mouji. Comme par hasard, ce compositeur qui était un grand ami de Halim a aussi composé la toute première chanson de celui-ci, en 1952. Safini Marra. Qari'at Al-Finjal est une chanson très difficile, qui repose surtout sur la force de l'interprétation. Elle demande aussi une grande concentration absolue, d'où le coup de gueule de Halim avec son public lors de la première. N'oublions pas que la santé de Halim en 1976 était au plus bas. D'ailleurs, son médecin qui a assisté plusieurs fois aux répétitions lui avait fortement déconseillé de la chanter en public. Qari'at Al-Finjal est une chanson qui relate le combat, non pas contre l'amour, comme beaucoup l'ont compris ainsi, mais bien le combat avec l'amour. C'est l'histoire d'une voyante qui lit l'avenir dans le marc de café et qui détaille toutes les difficultés de cet amour impossible. La chanson commence par cette phrase. جلست والخوف في عينيها قالت يا ولدي. Déjà cette deuxième phrase indique qu'il s'agit d'une vieille femme qui s'adresse à un jeune homme. Et pourquoi الخوف في عينيها? Elle venait de s'asseoir. جلست. Elle n'a pas encore regardé le fond de la tasse. الفنجان مازال مقلوب والبخت مازال ما بانش. Ce qui indique le charlatanisme. قالت يا ولدي فالحب عليك هو المكتوب مقدورك أن تمشي في بحر الحب مقدورك أن تبقى مسجونا بين الماء وبين النار. Ça c'est pour le mettre en condition réceptive, car il s'agit en vérité d'une vieille charlatante qui essaie de gagner sa vie par ce procédé très répandu chez les inquiets. Il n'y a aucun pouvoir divinatoire, simplement des phrases bien choisies qui laissent le sujet suspendu. Elle regarde le fond de la tasse maintenant et Qari'at Al-Finjal peut commencer. Après avoir inquiété le jeune homme, elle le rassure. Pour un temps seulement. وبرغم الحزن الساكن فيها ليل نهار فالحب يبقى أحلى الأقدار. Mais dans toute cette sha'wada, on s'aperçoit qu'elle jette constamment l'inconnu dans l'inconnu, pour ne pas se trahir avec cette dernière phrase. حبيباتك ليس لها عرض ولا عنوان حبيباتك خيط دخان. Voilà maintenant l'inconnu dans l'impalpable. Toute cette chanson parle de sha'wada et du désespoir de celui qui aime l'inconnu et qui y croit. Vous savez, Abd Halim a été pour moi une véritable bouée de sauvetage, à tel point que mon deuxième fils porte ce prénom en hommage. Celui-ci est-il conscient de l'impact de ce prénom sur moi? Aucune chance. A-t-il conscience du poids de ce prénom? Rien n'est moins sûr. Vous savez, la misère des autres est tellement supportable. Halim n'est qu'un prénom comme un autre. Abd Halim n'est pas de la génération de mon fils. Mais pour moi,
c'est toute la solitude d'une vie dans la nuit, avec cette mélodie. Ma vie se résume à solitude, solitude. C'est une phrase de Victor Hugo. Je profite de cette vidéo pour honorer tous les poètes tombés au champ d'honneur. Pas le champ qui indique l'espace ou la surface de combat, mais bien le champ du poète, qui lui a valu la torture et souvent la mort pour son verbe aussi acéré que l'âme. Et là, je pense à Ali Maachi, par exemple, Victor Jara, Facundo Cabral, Pascal Trésor, Sam Cooke, etc. Un petit like et je vous salue bien. Salut.